Nous allons maintenant voir comment insérer des visuels dans cet article. On avait vu dans la première vidéo qu'on pouvait ajouter une image mise en avant. Ça, c'est la première chose. Donc là, je me mets dans la partie document. Il y a deux onglets, hein. Un onglet qui parle du blog. Si je sélectionne un blog, il va me donner des informations sur ce blog. Et pour voir les choses à intégrer qui sont liées à l'article, globalement, les catégories, l'image mise en avant, l'extrait, c'est dans l'onglet document. Donc l'image mise en avant, on a vu qu'on pouvait effectivement choisir une image et la mettre en avant, c'est-à-dire c'est l'image qui s'affichera dans la liste des articles une fois que l'article sera publié, ou alors, dans certains cas, qui s'affichera dans l'entête de l'article. Alors, l'autre chose qu'on va voir maintenant, c'est comment insérer des images dans le corps de l'article. Alors, je vais vous proposer d'utiliser le bloc galerie. Donc, j'ajoute un bloc. Et je vais prendre le bloc galerie. C'est celui qui fonctionne le mieux et qui permet de faire le plus de choses avec le même bloc. Donc, le bloc galerie. Donc là, j'ai le choix entre téléverser des images directement de mon ordinateur ou choisir dans la bibliothèque des médias des images que j'aurais déjà versées dans la bibliothèque des médias de mon site. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque des médias. Et là, j'ai toutes les images qui sont dans le site. Donc, je vais en choisir quelques-unes. Alors, je vais en choisir, disons, 3. Celle-là, celle-là, celle-là. Bon, et puis finalement, je me dis que celle-là, je ne la prends pas. Donc, je change d'avis, j'en prends 3. Voilà. Donc là, une galerie, ça veut dire qu'on peut choisir plusieurs images, une seule ou plusieurs. Là, j'en choisis 3 et je clique sur créer une nouvelle galerie. Voilà, donc là, je peux ajouter une légende, je peux changer l'ordre. Bon. Voilà. Insérer la galerie, je clique là-dessus. Voilà. Et donc, donc là, j'ai choisi de faire une galerie, je peux le voir à droite, qui aura 3 colonnes. Qui aura 3 colonnes et qui recadre les images pour qu'elles soient bien alignées. Donc, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne comme ça. Alors, voilà, donc j'ai 3 images alignées. Bon, très bien. Maintenant, si je choisis mettons que je peux y avoir des images un peu plus grandes, je peux choisir de mettre seulement 2 colonnes. À ce moment-là, le système va automatiquement recadrer les images de manière à ce que ça soit bien aligné et créer. Il va en mettre 2 dans une colonne et une en dessous, toute seule. Donc j'enregistre le brouillon. Et je regarde ce que donne la prévisualisation. Et voilà, effectivement, le système a mis 2 images côte à côte et la troisième en dessous. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça met en forme tout seul. Ça s'aligne des deux côtés sur la largeur de l'article. Il faut faire simplement attention que les images choisies s'adaptent bien. S'il y a une image trop petite, elle va être recadrée automatiquement, donc elle risque de pixeliser et d'avoir une mauvaise définition à l'affichage si elle est trop petite. Donc ça, il faut vérifier que ça correspond bien. Alors maintenant, je vais me dire que finalement, en fait, je vais juste en mettre une seule, faire plus simple. Donc, alors, à ce moment-là, je peux les supprimer. Voilà, retirer l'image. Quand je clique dessus, j'ai une petite croix qui se met là et qui me permet de la retirer juste en cliquant sur la petite croix. Donc, je vais retirer celle-là et je vais garder simplement celle-ci, qui me paraît bien. Donc, c'est une image simple. J'enregistre. Et je regarde ce que ça donne. Voilà, et là, l'image s'affiche alignée à gauche, comme tout le reste de l'article.
Ça me permet voilà, de mettre des images. Donc là, par contre, les images, elles vont se mettre dans différentes tailles. Le système ne va pas essayer de forcer. Il va la mettre à la taille maximum pour qu'elle s'affiche bien. Donc pour mettre une seule image, c'est assez pratique, ça s'aligne toujours bien. Je conseille d'utiliser ce bloc-là. Voilà.